car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Hébreux chapitre 13, verset 9. Puisse donc ce cours être pour vous une source de bénédiction qui vous permette d'être affermis dans cette grâce extraordinaire que nous avons en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et bonne écoute. Alors bonjour tout le monde, comment ça va ce matin? Aujourd'hui, on poursuit dans notre série sur l'Épître aux Hébreux. On termine aujourd'hui notre étude sur le chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux, un chapitre important. On va le voir bientôt, va se terminer avec la semaine prochaine. Avec le chapitre 10, va se terminer la plus grande section doctrinale qui avait commencé avec le chapitre 7, verset 1 de l'Épître. Mais aujourd'hui, on est encore au plein cœur de cette section doctrinale-là. Et ce que je veux qu'on regarde ensemble, ce que je veux qu'on admire ensemble, c'est la grandeur, la beauté du sacrifice de Jésus-Christ. Et parce que je pense que c'est là qui est l'enjeu de l'auteur à la fin de ce chapitre-là, de vraiment mettre une emphase sur la beauté du sacrifice de Christ. Avant d'aller plus loin, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on puisse prier ensemble. Père, je veux te rendre grâce pour ta parole ce matin. Je veux te rendre grâce pour ta beauté, ton amour. Je veux te rendre grâce pour qui tu es. Et donne-nous, Papa, de pouvoir contempler la beauté du sacrifice. Dans ton précieux nom, Seigneur Jésus. Amen. Alors, donc, comme je disais, et on l'a vu souvent, je l'ai répété à toutes les fois, parce qu'on ne peut pas approcher l'Épître aux Hébreux. En fait, on ne peut pas approcher n'importe quel texte sans comprendre. Si on est pour comprendre le texte, un texte et là je ne parle pas juste d'un roman, je parle d'un texte qu'on veut saisir, qu'on veut comprendre, et même si vous aviez à faire la critique d'un roman, vous devriez aussi comprendre le roman dans son ensemble, puis en faire l'analyse des parties. C'est toujours ça qu'on fait pour comprendre un texte quel qu'il soit. C'est vrai pour un roman, c'est vrai pour la parole, c'est vrai pour l'Épître aux Hébreux. Et donc, au chapitre 9, on est, je l'ai dit, en plein cœur d'un deuxième discours. On est vers la fin d'un deuxième grand discours, parce qu'il y en a 3 dans l'Épître aux Romains. Après l'introduction, donc le prologue, après et avant la conclusion, il y a 3 grands discours que l'auteur va faire, 3 grands mouvements, 3 grands thèmes qu'il va développer dans son épître. On a vu la supériorité du Fils qui s'acheminait jusqu'au chapitre 4. Et à partir du chapitre 4, on a vu la beauté, on a vu la supériorité du Fils, et là on voit le Fils comme sacrificateur. Dans ce deuxième grand discours de l'Épître, discours qui s'achemine, comme je vous l'ai dit, qui se termine la semaine prochaine avec le chapitre 10, verset 18. Le deuxième grand discours qui nous parle de Christ comme sacrificateur. Et on est encore là, on est encore dans ce deuxième grand discours. Et ce discours-là se divisait en 3 parties, 3 grandes parties. On a vu la maturité du chrétien. On a vu que l'auteur a pris le temps d'établir le sacerdoce melchisédékien au chapitre 7. Et avec le chapitre 8, on a commencé toute une digression que l'auteur va faire sur la nouvelle alliance. Et pourquoi? Mais parce que avec ce changement de sacerdoce, il y a aussi nécessairement un changement de sacrifice. Sous le sacerdoce lévitique, il y avait les sacrifices du temple qui étaient en Israël. Bien avant ça, il y avait le sacrifice évidemment du tabernacle, dans le tabernacle, qui s'est transféré, si on peut dire, dans le temple avec la construction du temple sous Salomon. Et là, les sacrifices ont pris une ampleur presque démesurée dans le temple. Mais avec un changement de sacerdoce, ça impliquait que le sacerdoce lévitique était mis de côté pour un temps, ou en tout cas était mis de côté définitivement, et il y avait un nouveau sacerdoce qui était inauguré, mais ce n'était pas vraiment un nouveau sacerdoce
l'auteur le fait valoir et on l'a vu ensemble, le psaume 110, hein, tu es pour toujours un sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Alors ce n'était pas un nouveau sacerdoce, mais bien un ancien sacerdoce qui était développé, qui était appliqué maintenant à Christ. Un sacerdoce d'autant plus grand. Hein, que c'est le Fils même qui était sacrificateur. Et là, où on est en ce moment, dans cette digression sur la Nouvelle Alliance, on a vu que, effectivement, que Christ était supérieur à tout ça. Et il y avait aussi un meilleur sanctuaire. On a vu ça dans la première partie du chapitre 9 qu'on a vu ensemble. Et il y a un meilleur sacrifice. Et c'est là qu'on est en ce moment dans ce meilleur sacrifice. Alors Christ non seulement est un meilleur sacrificateur, un sacrificateur supérieur avec un sacerdoce supérieur à celui de Melchisédek, mais non seulement ça, il y a un meilleur sanctuaire où il va porter son sang, mais avec un meilleur sang, un meilleur sacrifice, puisque c'est les sacrifices de Christ lui-même, l'agneau que Dieu s'est pourvu. Okay? Donc, Christ, à sa mort, à sa résurrection, à son ascension, va prendre son sang, va aller par-delà le voile au ciel et va aller purifier le sanctuaire céleste. Je ne me souviens pas si je l'avais mentionné, mais pourquoi devrait-on purifier un sanctuaire? Et l'auteur l'a fait valoir qu'il n'est pas de cette création. S'il n'est pas de cette création, comment est-ce qu'il a pu être souillé, ce sanctuaire-là? Comment est-ce qu'il pouvait être, pourquoi il devrait être purifié? Mais on se rappelle que la chute de Lucifer, hein, cet ange, ce chérubin protecteur qui aurait dû protéger, qui fait office, on le voit dans Ésaïe 14, dans Ézéchiel 28, qui faisait office de Meshia, d'intermédiaire entre le reste de l'armée céleste et Dieu. Lui, il s'est enorgueilli de sa beauté. Il a décidé qu'il pourrait être plus grand, plus haut, plus fort que le très haut. Et il a été précipité. Et donc, c'est là qu'a eu lieu ce péché qui a souillé le tabernacle céleste. Et là, Christ devait purifier tout ça. Et c'est le sang de Christ. Christ est allé par-delà le voile. Il a purifié le sacerdoce céleste. Donc, oui, c'est effectivement un meilleur sacrifice qu'il nous a offert. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On ne finira pas ce thème-là, cette partie-là qui va terminer, qui va achever le deuxième grand discours de l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Mais cette dernière comparaison se divise en deux parties. Première partie qu'on va voir aujourd'hui, deuxième partie qu'on va voir la prochaine fois. Alors, la première partie qui est une partie essentielle, qui est l'expiation par le sang de Christ. L'expiation par le sang de Christ. Et la semaine prochaine, on fera un retour sur le sacrifice de Christ. Alors, on se rappelle que dans l'Ancien Testament, l'expiation était effectuée par l'offrande de différents sacrifices pour le péché. Hein? Ce sacrifice pour le péché était fait quotidiennement, jour après jour, et une fois par année, il y avait le jour du grand pardon, un sacrifice annuel, un sacrifice important qui se faisait, comme je le dis, une fois par année, et ce n'était qu'une fois par année que le souverain sacrificateur entrait par-delà le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, et qui allait offrir une fois pour l'année, hein, le sacrifice principal du grand pardon qui allait, cette année-là, offrir pour les péchés. Premièrement, il allait offrir un sacrifice un peu avant pour lui-même et après ça pour le péché du peuple au complet. L'expiation sous l'Ancien Testament couvrait le péché. Ça veut dire qu'elle n'enlevait pas le péché du monde, contrairement à Christ qui
Et Jean-Baptiste va le dire, voici l'agneau qui enlève le péché du monde dans Jean 1. Jean-Baptiste le dit, il enlève le péché du monde. Et ça, c'était inusité, c'était une innovation pour les Juifs de l'époque qui, pour eux, le péché n'était que couvert, alors que l'expiation du Fils allait enlever le péché. C'était quelque chose d'extraordinaire, et c'est pas pour rien que l'œuvre de Christ va accomplir la réconciliation entre les choses qui sont en bas et les choses qui sont au ciel. En fait, l'œuvre de Christ réconcilie tout. Est-ce que ça veut dire que tout le monde va ultimement être sauvé? Non, je ne le pense pas. Ce que ça veut dire, par contre, ça veut dire que tout le monde a l'opportunité d'être sauvé. Et ça, c'est très différent. Il y a une provision qui a été faite, un acompte provisionnel pour tous les péchés de tous les hommes. Est-ce que ça veut dire que tous les hommes vont se prévaloir de cette opportunité-là? Non. Non. Et c'est là le drame. C'est là le drame, et c'est un drame. Donc, c'est une provision qui a été faite par le Fils pour le monde entier. Et si vous avez eu l'occasion de suivre notre série de dévotions matinales, on en a fait une série de dévotions sur le premier épître de Jean, dans laquelle on voit au chapitre 2, verset 2, que Christ est mort pour les péchés du monde entier. Alors, je vous encourage à aller suivre cette petite série de dévotions matinales-là qu'on a fait. Ben, écoutez, c'est rien de très profond parce qu'on s'assoit, ma femme et moi, on discute ensemble, on essaie de comprendre le texte et on fait ça vraiment d'une manière informelle, hein, on s'assoit, on s'était dit qu'on ne prendrait même pas le temps d'étudier avant la dévotion, c'était juste pour qu'ensemble, on puisse s'encourager, elle et moi, à étudier l'Écriture, à lire l'Écriture, à comprendre l'Écriture, mais quand même, je vous le dis, il y a des belles petites perles dans ça qui ressortent à chaque matin. Mais tout ça pour dire que au chapitre 2 de l'épître de Jean, du premier épître de Jean au verset 2, on voit que Christ est la victime propitiatoire pour les péchés, non seulement pour les nôtres, va dire l'apôtre Jean, mais pour ceux du monde entier. Alors là, c'est quelque chose d'important, parce que souvent, et là, c'est quelque chose qu'on entend souvent parler, et j'aimerais ça peut-être amener une petite, comment je dirais ça, une petite clarification. Je vais mettre un écran ici. Je vais mettre un écran. Pensez que je devrais être blanc, l'écran? Ouais, je vais mettre un écran blanc. Puis je vais aller ici. Puis je vais aller pouvoir. J'imagine que c'est. Rouge. Bon, parfait. Hein? C'est correct? Alors, écoutez, il y a le monde entier. Si je prends le monde entier ici, OK, vous voyez que la Terre, elle est superbe. OK, si je prends le monde entier ici, Christ meurt pour les péchés du monde entier. Alors, disons que ça ici, c'est un ensemble, les péchés du monde entier. Quelqu'un va dire, oui, Patrice, parfois, Jésus va dire qu'il va mourir pour l'Église. Paul va dire qu'il va mourir pour Paul. Jésus-Christ va mourir pour Paul. Hein? Car si je vis, ce n'est plus moi qui vit, c'est Christ qui vit en moi. Hein? Il va mourir pour ses amis. Avez-vous remarqué la tangente ici? Tout est dans l'ensemble du monde entier ici. Là. C'est pas parce que un auteur spécifie un sous-groupe ou un sous-ensemble de l'ensemble principal qui annule la référence aux autres sous-ensembles de cet ensemble principal-là. Si je prends l'ensemble des nombres réels, puis je me concentre sur les nombres naturels, je ne suis pas en train de dire que les autres nombres, sortes de nombres n'existent pas. Je ne suis pas en train de dire que les nombres, comme par exemple les racines de 2, hein? Je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas parce que je parle des nombres entiers. Non. Vous comprenez? S'adresser à une sorte de nombre ou à un sous-ensemble en particulier n'est pas en train de nier qu'un autre sous-ensemble. Est-ce que vous comprenez?
Ça, en logique, on appelle ça l'erreur de l'inférence négative. Ça veut dire quoi? L'inférence négative, ça veut dire ceci. Si je vous dis, ah, moi là, j'aime assez mon chien, est-ce que vous pensez que ça serait logique à ce moment-là pour ma femme de me dire, ben c'est ça, t'aimes ton chien puis tu m'aimes pas? Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai juste dit que j'aimais mon chien. Je suis en train de dire que je t'aime pas. Mais c'est ça une inférence négative. Faire une conclusion négative à partir d'une affirmation positive. Si je dis que j'aime ma sœur, je suis pas en train de dire que j'aime pas ma femme. Puis si je dis que j'aime ma femme, je suis pas en train de dire que j'aime pas ma sœur ou que j'aime pas mon chien ou que j'aime pas mes parents ou que j'aime pas mes amis. Vous comprenez? Une inférence, et c'est important de comprendre la notion d'inférence négative. Parce qu'elle est au cœur de cette question de l'étendue de la mort de Christ. Christ, il dit, je suis mort pour le monde entier. Alors certains vont dire, oui, mais ça veut dire nation. Non, quand Dieu veut parler des nations, il va utiliser les nations. Des gens de toutes les nations sont devant le trône pour adorer le Père. Mais là, il va dire de toutes les nations. Le Saint-Esprit sait de quoi il parle. Je pense. Je pense que le Saint-Esprit, s'il voulait dire seulement de toutes les nations, il aurait dit de toutes les nations. Christ est mort pour toutes les nations. Quand il dit pour le monde entier, s'il prend le temps de dire le monde entier, c'est qu'il est mort pour le monde entier. Et donc, c'est important de comprendre la distinction ici et la précision de ce que la Bible dit des choses. Alors, le sacrifice de Christ, il est fondamental. OK, donc, alors, sans dire que l'auteur ici, entre les versets 11 et verset 28 du chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux, va adresser les questions de l'étendue de l'expiation, c'est quand même, ça l'englobe quand même en vue des autres textes ailleurs dans le Nouveau Testament qui clarifient cette question-là. OK? Donc, l'expiation par le sang de Christ, 11 à 28, OK, est divisé en 3 paragraphes. OK? 3 paragraphes importants. OK. Donc, Hébreux 9, 18 à 21, on va lire ensemble. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même, et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles. Évidemment, on voit ici clairement le lien ou l'importance que va avoir un sacrifice pour l'inauguration d'une alliance. Et ça, on le voit à travers toutes les Écritures, que ce soit avec Abraham qui va faire l'alliance, que Dieu va faire l'alliance avec Abraham, où est-ce qu'il va y avoir un sacrifice animal. On voit ça dans la loi, on le voit justement avec l'inauguration de la nouvelle alliance dans le Pentateuque. Et ici, justement, il va le dire. Il dit, ceci est le sang d'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle, sur tous les ustensiles. Donc, il a vraiment pris le temps de tout purifier avec le sang. Donc, l'idée maîtresse qui est ici, l'idée maîtresse qu'on voit, c'est quoi? C'est qu'il existe une relation intime entre l'inauguration d'une alliance et le sang sacrificiel. Donc, puisqu'il y avait, on l'a vu dans le développement de l'argumentaire du texte aux Hébreux, de l'Épître aux Hébreux, que le Fils avait un nouveau sacerdoce. Il instaurait un nouveau sacrifice. Et là, une nouvelle alliance. Tout ça est parce qu'il y avait un changement de loi, un changement de sacerdoce. Vous vous souvenez, on a vu ça, chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8.
Et là, il vient et comme il met tout ça ensemble, il dit nécessairement, il y a changement de loi, il y a changement, et donc changement d'alliance. L'alliance, on peut voir ça ni plus ni moins comme la Constitution. Et la loi, l'alliance mosaïque, c'était cette alliance-là entre Israël et Dieu. Et les lois, la loi de Moïse était ni plus ni moins que les règlements, les lois qui géraient les dispositions de cette relation d'alliance, de cette constitution, on peut dire, d'Israël. Alors, c'est la même chose avec la nouvelle alliance. Il va y avoir une nouvelle alliance entre Christ et entre Dieu et Israël, et nous, on en fait partie, on en bénéficie étant en Jésus-Christ. Mais il y a la loi de Christ qui va légiférer, hein, les pratiques, les actions dans cette nouvelle alliance-là. Mais là, je me l'avance un peu. Mais toujours pour tout ça pour dire que le motif important dans ce paragraphe-là, et ça commence au verset 18, c'est introduit au verset 18, eh bien, c'est le sang. Et le sang va être un motif textuel, une idée dans le texte qui est très important, un thème qui est très important dans le développement de l'argumentaire de l'auteur. Il dit, c'est voilà pourquoi c'est avec du sang que la première alliance a été inauguré, parce que le sang est nécessaire à l'inauguration de l'alliance. Hein? Et la dernière fois, on l'avait vu quand on parlait de alliance. Vous vous souvenez le jeu de mots en testament et alliance que l'auteur avait utilisé, et je vous avais dit, ce qui est plus cohérent, ce qui est plus logique de comprendre le texte, c'est ce lien entre la nécessité de la mort de ce qui va attester de l'alliance. Ça doit mourir, il doit y avoir une mort pour pouvoir attester, confirmer et ancrer cette alliance-là. Et là, il poursuit son argumentaire qu'il a développé dans les versets 16 et 17, et il poursuit en disant, écoutez, c'est pour ça que c'est avec du sang que même la première alliance a été inaugurée. Ici, dans le contexte première alliance, on fait référence évidemment à l'alliance avec Moïse. OK? Donc, les versets 18 à 21 font référence donc à la première alliance, que je viens de dire là, l'alliance avec Moïse. Hein? L'inauguration de l'alliance mosaïque. C'est pour ça qu'il va dire, qu'il va faire référence à 24.8, donc à Exode 24.8, excusez-moi, où Moïse va prendre du sang et il répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Et la semaine dernière, la dernière fois, j'avais fait le lien entre cette phrase-là, ce texte-là, et les paroles de Jésus dans la fin qui nous sont relatées dans l'Évangile de Matthieu, où est-ce que Jésus va dire au dernier repas, ceci est mon sang livré pour vous, le sang de la nouvelle alliance. Parce que c'est aussi avec du sang que va être inaugurée la nouvelle alliance. Donc, verset 18 du chapitre 9, c'est un passage, c'est un verset important. Il va commencer le verset 18 par la petite conjonction grecque. Il devrait avoir un QE ici, là. Oten, qui veut dire « voilà pourquoi ». Qui va dire voilà pourquoi. Et en disant voilà pourquoi, l'auteur, cette petite conjonction Oten-là, va développer le principe général qui a été introduit dans les versets précédents. Donc, s'il va prendre l'idée qui vient d'être mentionnée, versets 16-17, toute cette idée qu'on avait parlé sur le testament, alliance, j'avais expliqué pourquoi est-ce que dans le contexte, dans le vocabulaire utilisé, c'est mieux de comprendre ça comme étant le besoin de la mort, non pas du testateur, mais de ce qui atteste l'alliance, ça veut dire la victime sacrificielle. Et l'auteur va dire, voilà pourquoi. Donc, après ce qui vient d'être dit, voilà pourquoi il fallait que la première alliance soit, d'une part, inaugurée par du sang, et c'est la même chose pour la nouvelle alliance. L'auteur ne répète pas le mot diathèque, mais il l'assume au verset 18. On a vu la dernière fois que le mot diathèque, c'est ça qu'on traduit dans nos Bibles, alliance, et que certains auteurs vont traduire par
Testament. Donc, et en utilisant uniquement le mot éproté, donc la première. OK? La première alliance. Qu'est-ce qu'on voit ici? L'utilisation du temps parfait met l'accent sur l'idée que l'inauguration de l'alliance mosaïque, elle est faite, elle a été faite dans le temps. Verset 19 va commencer par gare, la petite conjonction grecque gare, et va introduire le motif du verset 18. Il va dire, et ça relance, si vous vous souvenez, hein, verset 19, qu'est-ce qu'il dit? Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et ainsi de suite. Alors, il y a une petite conjonction qui n'apparaît pas dans nos Bibles ici, mais qui va reprendre ce qui est dit au verset 18, puis il va le développer un peu plus. Et il relance, il va faire le lien avec un passage de l'Exode, et encore là, il relance l'Exode encore. Il envoya des jeunes hommes, des enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans les bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Parenthèse, souvenez-vous la dernière fois qu'on s'est rencontrés, le mot mort, je l'ai dit qu'en français, souvent nos Bibles le traduisent par un mot, une mort singulier, au singulier, alors que on voit ici que c'était les morts au pluriel qui avaient été nécessaires pour l'inauguration de la première alliance. Et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans les bassins, il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple et il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang, il le répandit sur le peuple en disant, voici l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Encore là, on voit vraiment le lien que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va faire avec le livre de l'Exode. Il y a des petites différences, par exemple, et je voudrais les adresser avec vous entre ce qu'on retrouve dans l'Exode et ce qu'on retrouve dans l'Épître aux Hébreux. Entre autres, le sang, dans le verset 19, c'est écrit qu'il est mélangé avec de l'eau. On ne le voit pas nécessairement dans le texte de l'Exode. On voit les instruments d'aspersion sont nommés, la laine écarlate et la branche d'hysope ne sont pas nécessairement nommés dans l'Exode. On voit que sur le rouleau sur lequel était écrite la loi a aussi été aspergé, puis ça non plus, on ne le voit pas dans le livre de l'Exode. Okay? Juste pour des petits éléments importants et intéressants que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui est inspiré par le Saint-Esprit, va ajouter à notre compréhension du texte de l'Épître aux Hébreux. Ceci, c'est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour plusieurs en rémission des péchés, versets 26-28 de l'Évangile de Matthieu. Alors, c'est ici que, justement, comme je vous disais tout à l'heure, certains vont dire, écoute, Patrice, tu vois ici, c'est écrit, hein, versé pour plusieurs. Attendez un petit peu, je vais juste faire ça ici. Versé pour plusieurs. Puis ils vont dire, ouais, tu vois, c'est pas versé pour tout le monde, c'est versé pour plusieurs. Oui, ici, on voit que parmi l'ensemble du monde pour lequel Christ fait la propitiation, ici, écoutez, si je peins tout mon plancher, ben les 6 tuiles sur lesquelles je me tiens en ce moment aussi ont été peintes. Mais sinon, si je me dis, écoutez, je me tiens sur les 6 tuiles que j'ai peinturées, ça ne veut pas dire que je n'ai pas peinturé le reste de mon plancher. C'est encore l'idée de l'inférence négative. Je ne peux pas arriver à une conclusion négative à partir de prémices positives. Je ne peux pas arriver à tirer une conclusion en disant que je n'ai pas fait quelque chose pour les autres alors que je l'ai fait pour certains. Quand j'ai dit ailleurs que je l'ai fait pour tout le monde. Okay? Si je dis, moi, je ne sais pas moi, OK, j'ai un bel exemple. Je veux faire un party de Noël. Puis j'invite tous mes élèves à venir au party de Noël. Puis je dis, je paye pour tout le monde. OK. Moi, j'appelle
Je dis, écoutez, je dis, donnez-moi j'appelle au restaurant, je dis, écoute, donnez-moi une salle quand même assez grande. On est tard dans la classe. J'ai dit, je pense pas que tout le monde va être là, mais en tout cas, moi, je suis prêt à payer pour tout le monde. Alors, le budget que j'ai mis, moi, de côté, là, c'est assez de budget pour payer pour toute ma classe. Ceux qui vont profiter de l'opportunité, ben c'est ceux qui vont s'être présentés au repas. C'est eux autres qui vont profiter de l'opportunité qui leur est donnée de se voir faire payer un souper. C'est ça la compte provisionnelle. C'est ça la provision que Christ a fait pour tous les hommes. Et je dirais même plus que ça. Dans 1 Corinthiens 15, ça dit que la résurrection de Christ, fait en sorte que tout le monde ressuscite. Ben, vous allez dire, ça veut dire que tout le monde est sauvé? Non, ça ne veut pas dire ça, parce que la Bible dit ailleurs que certains vont ressusciter pour la vie éternelle, d'autres pour l'opprobre éternel. Donc, il y a des conséquences aux décisions. Il y a toujours des conséquences aux choix qu'on prend. Qu'on le veuille ou pas, il y a des conséquences. Et en tant qu'être humain, Dieu a pourvu pour que tous on puisse bénéficier de cette vie éternelle-là. Si certains ne veulent pas s'en prévaloir, c'est leur choix. Bon. On va fermer ça ici. OK. En conclusion, l'auteur va amener une conclusion sur ce qui vient d'être dit en disant que presque toutes choses sont purifiées par le sang selon la loi, et sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Il n'y a pas de pardon des péchés sans effusion de sang. Donc, il devait y avoir effusion de sang pour qu'il y ait inauguration de la Nouvelle Alliance. Il devait avoir effusion de sang pour qu'il y ait le pardon des péchés et que les péchés soient enlevés. OK. Versets 23 à 26. Il était donc nécessaire, après avoir dit la conclusion que presque tout dans la loi est purifié par le sang et que sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés, il va prendre ça, cette conclusion au paragraphe précédent, et il va enchaîner avec une conclusion d'un de ses arguments ici. Il dit, puisque tout est purifié avec du sang, ou presque tout, parce qu'en fait, il y avait deux choses qui pouvaient purifier dans l'Ancien Testament. Il y avait l'eau. Les choses pouvaient être purifiées avec de l'eau, pouvaient être purifiées avec du sang, ou ne pouvaient pas être purifiées. Ce qui n'était pas purifié devait être brûlé au feu. OK? Donc, c'est trois choses. C'est assez clair. Hein? Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Donc, il était nécessaire que les choses célestes soient purifiées. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la raison, c'est qu'il y a eu transgression dans le tabernacle céleste, les choses devaient être purifiées. Car Christ n'est pas rentré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il est paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Alors là, ce qui est fantastique, il y a plusieurs éléments extraordinaires qui sont dans ce passage-là. Hein? L'auteur va mentionner trois conséquences au sacrifice de Christ. Premièrement, c'est un sacrifice qui va amener la purification. Ensuite, c'est un sacrifice qui va ratifier la nouvelle alliance.
On a purification, verset 13 à 14. Ratification de l'alliance, verset 15. Purification du sanctuaire céleste, verset 23. Hein? Donc, on voit que les trois conséquences du sacrifice de Christ, et il y en a plein de conséquences. On a parlé de l'expiation universelle, on a parlé de toutes sortes de choses. Mais vous voyez la beauté du sacrifice, vous voyez l'ampleur du sacrifice de Christ qui est d'autant plus grand. Et ce qui est fantastique dans ça, c'est que, comme il dit ici, il n'est pas rentré avec un sang étranger, il est rentré chez eux dans le ciel parce qu'il venait du ciel. Il est arrivé avec son sang à lui. Il était chez eux. Il n'est pas arrivé avec un sang étranger, du sang de bouc, de brebis. Là. Il est arrivé avec son propre sang. Il a purifié le sanctuaire céleste avec son propre sang. Hein? Donc, c'est ça qui est fantastique. Et les versets 23 à 26, 24 à 26 vont amener trois vérités importantes. Premièrement, le Messie est entré au ciel, verset 24. Il est entré avec une œuvre qui est accomplie, verset 25 à 26a. Puis verset 26b, il a vaincu le péché. Donc, encore là, un beau pont avec 1 Corinthiens 15 que je vous ai déjà mentionné. Christ, il a vaincu le péché. Le péché a pu son dard avec lequel il pouvait nous vaincre. Et ça, c'est le sacrifice de Christ qui a fait ça, qui a opéré ça. C'est fantastique. Hein? Finalement, Hébreux 9, 27 à 28, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Alors là, ici, on s'entend que l'explication, la comparaison que l'auteur fait ici du fait qu'il dit « Et comme il est réservé, de même, il y a une comparaison, il y a un parallèle qui est fait entre la mort, on meurt une fois, Christ est mort aussi une seule fois. Hein? Certains vont dire, oui, mais Patrice, dans l'Ancien Testament, il y a des gars qui sont pas morts, qui sont même pas morts, ils sont montés. Oui, la règle générale, c'est qu'il est donné aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Okay? Enoch, il a été enlevé d'un coup. Élie a été enlevé. D'autres, tu sais. Mais c'est pas ces exceptions-là que l'auteur veut parler. S'il parle de la règle générale en disant, comme il est réservé à un homme de mourir une seule fois, mais Christ aussi il est mort une seule fois. Excusez, pour porter les péchés de plusieurs. Et il va apparaître sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Okay? Donc, la dernière phrase du chapitre, qu'est-ce qu'elle dit? Hein? C'est toute une seule phrase, hein, le verset 27-28 du chapitre 9, c'est une seule phrase, c'est une longue phrase dans le grec. D'ailleurs, les Grecs aimaient beaucoup les longues phrases. La dernière phrase du texte grec commence ici. La comparaison ainsi que la raison de la proposition suivante sont introduites par ekom. L'utilisation de l'article en grec avec le mot homme désigne l'être humain. Comme il est réservé à l'être humain de mourir une seule fois, qui meurt qu'une fois, après quoi vient le jugement. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans ça, il y a l'idée du jugement, il y a l'idée de l'espérance du croyant. Hein? Sans cette espérance, sans cette mort que Christ a accomplie une fois pour toutes, c'était le jugement qui nous est réservé. Hein? D'où l'importance de la mort de Christ, d'où l'importance de la purification que Christ amène, d'où l'importance du pardon, d'où l'importance du fait que Christ enlève le péché. Certains pensent, et moi c'est de mon opinion aussi, que l'une des raisons pour laquelle dans l'Ancien Testament, le Shéol, parce que le Shéol c'était le lieu de séjour des morts, il y avait deux aspects, deux compartiments on peut dire au séjour des morts dans l'Ancien Testament. Il y avait le lieu positif où est-ce que c'était le paradis où les hommes, les femmes qui avaient mis leur confiance en Dieu pouvaient jouir d'une vie entre deux
Entre le maintenant et la résurrection, parce qu'oubliez pas, la résurrection, c'est l'obtention d'un nouveau corps. Alors, ces âmes des saints qui étaient, ces esprits des saints qui étaient ni plus ni moins, qui étaient morts, mais qui étaient morts en espérance de la résurrection, étaient dans le Sheol, étaient dans le séjour des morts positif. Ceux qui avaient marché contrairement, qui n'avaient pas placé leur confiance en Dieu, eux autres étaient dans le séjour des morts qui était, on peut dire, négatif. C'était un lieu de tourment. On voit ça dans Luc 16 avec l'homme riche et Lazare. Mais pourquoi ces gens-là qui étaient dans le séjour des morts positifs, pourquoi ils n'étaient pas directement au ciel? Et pourquoi après la mort de Christ, tout d'un coup, notre espérance, elle est au ciel? Mais je pense que la clé est précisément là. Christ a enlevé le péché. Il n'a pas juste couvert. Il pouvait être justifié. Il pouvait être dans ce lieu saint quand même, ce sanctuaire positif-là. Mais maintenant que le péché avait été enlevé par le sang de Christ, ces gens-là, ces saints de l'Ancien Testament pouvaient dorénavant être transférés au sanctuaire céleste, qui avait été purifié. Le péché avait été enlevé, maintenant il y a pu avoir ce transfert-là. Hein? Donc, ce déménagement-là. Donc, et comme Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, il va apparaître sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Et tout ça, mes amis, comment ça s'est fait? Par la grandeur du sacrifice. Que Dieu vous bénisse abondamment.